Parler de l'Université publique du Nord-Ouest à Port-de-Paix, UPNOP. Elle nous dit qu'il trouvait lui dans une situation difficile aujourd'hui et nous, pour nous aborder sujet ça, nous gagnons plaisir pour nous parler ensemble avec Dr Joël Michel. Dr Michel, bonjour, son plaisir pour nous accueillir sur panel Magique Matin. Bonjour fidèles auditeurs Radio Magique 9, bonjour tout animateur qui sous panel là actuellement, bonjour tes collègues et recteurs qui étudiants Université publique du Nord-Ouest à Port-de-Paix, bonjour, et professeurs, tout employé universitaire. C'est un plaisir pour nous matin, pour nous capables sur panel Magique 9, pour nous capables d'expliquer un peu de ça qu'a traversé l'université en général, particulièrement situation à vivre actuellement dans l'université publique du Nord-Ouest à Port-de-Paix. Port-de-Paix, bonjour. Merci parce qu'on répond avec invitation pour nous parler de l'université. Ça, on nous souligner que l'Université publique du Nord-Ouest à Port-de-Paix, créée par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, c'est une institution d'enseignement supérieur et de recherche, et UPNOP ouvrit porte au cours de l'année académique 2012-2013. Bien avant de nous parler de difficultés la fait face aujourd'hui, on nous parlait de institution ça, je crois avant arriver où qui était gagné deux facultés et qui a grandi. Nous voulons déjà planter des collants, parler de université ça, combien aujourd'hui en faculté les gain là-dedans, services li offri, et nous devons aborder ça avant docteur Michel. On nous vont parler de université UPNOP aujourd'hui. Merci pour la question, mais avant tout, nous parler des universités. Permettez-moi d'expliquer la population, c'est qui est-ce qui Joël Michel. Joël Michel, c'est étudiant réseau université publique yo, et moi formé dans l'université publique haïtien, que tu me fais en licence en sciences de l'éducation. Et après, moi, j'ai eu l'opportunité pour m'entrer en France, pour me faire un master dans l'Université de Rouen en psychologie de l'éducation. Et après, moi, j'ai réalisé un doctorat dans sciences de l'éducation et formation. Et tout de suite, après, j'ai réalisé le doctorat ça, et je travaille dans le laboratoire GRAPS, qui trouvait à Paris, et à INSHEA. Et après, moi, j'ai eu la chance de rentrer en Haïti et pour me venir enseigner dans l'Université publique du Nord-Cap-Haïtien, passer comme professeur, comme chef de département, comme doyen faculté d'éducation, pour me venir monter comme président commission gestion et vice-recteur aux affaires académiques. Et en 2023, qui va gagner un concours qui va réaliser par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, pour recruter un recteur dans tête université publique à Port-de-Paix. Et moi-même, j'ai participé dans le concours ça, côté que j'ai réussi le concours ça à 19 sur 20 pour me devenir nouveau recteur et en décembre 2023 de l'université publique du Nord-Ouest à Port-de-Paix. Et pour nous répondre directement à la question que vous posez nous, moi, université publique du Nord-Ouest à Port-de-Paix, ouvri porte li dans l'année académique 2012-2013. Et pour l'université, ça a été ouvert. Et nous pas gagné un local. C'est Collège Notre-Dame de Lourdes de Port-de-Paix qui était accueilli première promotion université ça jusqu'en 2017. Et l'université a été ouverte, et gagné deux facultés. Et ces facultés, c'est le département des sciences administratives, qui gagnait deux options, administration des affaires et comptabilité. Et puis, il y a un département des sciences de l'éducation, qui est ouvert avec elle, qui baille de formation en sciences mathématiques, en physique, et puis philosophie et lettres. Arrivé, nous, notre tête université publique du Nord-Ouest à Port-de-Paix en décembre 2023, ensemble avec nous avons lancé une grande réforme. Et avant tout,
pour nous être capable de arriver recteur université publique du Nord-Ouest à Port-de-Paix suite de concours, nous gagnons mission. Mission, c'est développer l'université. Et dès que nous arrivons, ensemble avec conseil de l'université, nous prenons ensemble des décisions sur le plan académique. Nous lançons pour l'année 2024-2025 une nouvelle faculté, qui est faculté des sciences agronomiques. Dans faculté des sciences agronomiques, ça, on a offert 3 spécialités. C'est faculté production animale, production végétale et puis métier de la mer par rapport à potentialité département du Nord-Ouest. Et puis, il y a un ensemble de programmes de cycle court que nous constatons qu'il y a un manque au niveau du département. Nous disons voilà, et conseil universitaire a réuni et puis nous offrir un programme de cycle court qui balle de formation en secrétariat dans la petite enfance, école normale, pédagogie de l'enseignement et puis études philosophiques et politiques. Et puis pour l'année académique 2025 et 2026 qui va lancer là, conseil universitaire a réuni, vous trouvez nécessaire pour être capable de lancer un programme de master en sciences de l'éducation. Programme master en sciences de l'éducation, ça, on a réalisé en partenariat avec l'université Paris-Lumière INSHEA, côté qu'on a offert et 2 spécialités dans le programme de master en sciences de l'éducation, ça. C'est un master en management de l'éducation et puis un autre master en accessibilité pédagogique et éducation inclusive. Pour qui ça, éducation inclusive, nous vivons dans une société, l'instant présent, nous parler de société inclusive, nous est nécessaire par rapport à tout le monde qui est en situation de handicap, comment pour y gagner accès à l'éducation. C'est pour raison ça, nous décider de développer son relais, un master en accessibilité pédagogique et éducation inclusive pour nous former des spécialistes qui sont capables de rendre l'éducation à la portée de tout le monde, quelle que soit difficulté qu'il gagne, quelle que soit particularité qu'il gagne, quel que soit handicap qu'il gagne, pour le capable de accès à l'éducation, parce que l'éducation concerne tout le monde. C'est ensemble de programmes ça nous développer dans l'université publique du Nord-Ouest à Port-de-Paix. Merci pour Andy. Description ça au fait pour nous moi dans cette recherche moi fait moi remplir le monde saluer Andy différents avancées que vous fait et avec l'université depuis arriver au Jean mentionné en décembre 2023. Maintenant, je voulais dire, maintenant, est-ce que l'espace que nous avons gagné, c'est un espace qui te permet que nous abriter différentes entités qui ont créé, comment ça t'aille, et puis, ça c'est un premier volet dans la question. Deuxième volet, c'est peut-être comment nous fait pour on dit personnel enseignant, parce que nous connaissons que à cause de la situation paysan, il y a un pile enseignant qui quitté ça. Et moi-même qui est un peu plus proche de l'Université d'État d'Haïti, je connais un pile professeur qui allait, qui est obligé d'aller. Mais nous-mêmes, dans l'université, comment nous arriver à joindre professeur et puis dans le laps de temps ça a créé, comment en des différentes entités ça a fonctionné, docteur Michel. Merci. Et pour répondre, et directement répondre par dernier volet question, qui c'est cadre et enseignant pour capable répondre à besoins universitaires, c'est une grosse difficulté. Une grosse difficulté, cadre yo pas forcément disponible sur le terrain, cadre yo sorti au Cap Haïtien et puis yo sorti du côté de Port-au-Prince. Pour ANEA, et comme information, nous gagnons plusieurs professeurs qui ont été kidnappés pendant qu'ils venu à toute difficulté, viennent rendre la communauté à service. Nous gagnons 3 professeurs qui ont été arrivés kidnappés. Mais Dieu merci, et par rapport à 2 marches qui étaient faites, ils ont été arrivés libérés professeurs Sayo. Mais c'est ensemble des difficultés. 4 Sayo, et 4 qui pas sur place, c'est du côté des Cap Haïtiens, surtout avec un partenariat avec l'université publique du Nord au Cap Haïtien. 4 yo sorti
dans l'université publique du Nord Cap-Haïtien et du côté des Port-au-Prince pour être capable de servir la population. Et nous avons fait face également à ça nous relève difficultés, problèmes migratoires. Et au cours de l'année, nous avons un pile professeur qui était obligé et quitter le pays et pour aller soit au Canada, aux États-Unis ou la France. Et face à la situation, ça, nous sommes obligés de faire appel à d'autres cadres et du côté de Port-au-Prince, Cap-Haïtien également, pour qu'ils viennent porter nous la main forte. Et c'est ça que fait, nous pas perdu simplement des professeurs, nous avons des étudiants également. Par exemple, nous avons une population et pour année ouverture de l'année 2024-2025, nous avons gagné 1052 étudiants qui viennent réduire pour faire année à 852 étudiants dans le programme de licence. Et pour le programme de cycle court, nous avons gagné à peu près, et nous avons gagné exactement 200 étudiants qui viennent réduire à 150 étudiants. Au bien du problème migratoire, il faut appeler nous dans la population estudiantine, ni dans la population et dans l'enseignement. Et pour nous répondre à la question locale, là, et depuis 2017, après première promotion que le collège Notre-Dame de Lourdes de Perte accueilli pour nous, en fonction de l'augmentation de population estudiantine, et conseil universitaire a cherché un autre espace qui était plus adapté pour accueillir l'université qui trouvait à la rue Pie 10, du côté des Port-de-Paix. Mais espace ça, c'est une propriété privée. Et propriété privée, ça, nous l'avons depuis 2017. Arrivé à 2025, je dis, et propriétaire pas décidé pour le capable, bon, et qui est normal, parce qu'il a gagné et bien privé nous, selon clause contrat, que nous avons gagné d'autres objectifs, pas décidé et renouveler le contrat de bail là pour l'année 2025-2026 pour nous capables d'ouvrir l'université normalement. C'est situation ça, nous trouvons nous actuellement, qui fait que nous sommes capables de garder à partir des réseaux sociaux, à partir de la suivre la presse, nous trouvons nous en difficulté pour nous capables d'assurer et l'année 2026-2025, nous trouvons nous non incertitude totale. Nous avons retourné sur difficulté pour nous relocaliser nous. Maintenant, qui solution nous adapter par rapport avec on dit manque de bras, par exemple un professeur qui manquait, comment nous pallier avec cette situation? Parce que Jean Saudé a gagné plusieurs entités. Est-ce que maintenant c'est le cours en ligne nous fait, bien que nous gagner de professeurs qui sortent Port-au-Prince, gagner qui sortent Cap-Haïtien, mais Port-au-Prince me connaît presque pas évident par rapport avec situation. Comment, qui solution nous adapter par rapport avec difficulté ça, docteur Michel? Ouais, face à difficulté ça, voilà, oublier non seul, nous gagnons des cours en ligne, nous obligés de faire enseignement hybride maintenant, en présentiel et en distanciel. Nous avons un dispositif en ligne et professeurs rencontrer des difficultés, professeurs à travers des plateformes en ligne et bail pour eux à étudiants pour nous. Nous avons une salle actuellement nous pourrons aménager et une salle de cours en ligne et de type ENDA et qui permettent nous prendre cours pour professeurs qui pas disponibles sur place capable de dispenser cours pour nous à distance. C'est formule ça nous adapté hybride cours en présentiel pour cadre qui est disponible sur le marché ou du moins ça qui est disponible localement et puis en ligne pour ceux qui pas disponibles et c'est à partir de ça nous arriver compenser et pallier situation du cadre au niveau de l'enseignement, particulièrement au niveau de l'université publique du Nord-Ouest à Port-de-Paix. Maintenant, on nous parlait de difficultés nous gagner pour nous relocaliser nous, ou sauter mentionner et gagner un propriétaire qui pas décidé de renouveler bail là. Moi t'ai apprendre que mairie il était gagné une proposition, alors il était accepté reloger nous avant que de changer idée. Parlez-nous de péripéties ça docteur Michel. Bon,
propriétaire a notifié nous que il pas renouvelé contrat de bail là, nous gagnons ensemble avec là. Nous t'ai entreprendre un ensemble de démarches. Des démarches auprès de l'État central, nous t'ai notifié ministre des tutelles, qui c'est le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Et puis, nous t'ai entreprendre un ensemble de démarches auprès des autorités locales dans le département nord-ouest. Et maire, délégation départementale et d'autres entités. À partir de là, l'ensemble des maires réunis en association, qui c'est association des maires du nord-ouest, Amano, avec autorités locales, et face à la situation, l'université au 30 septembre cap dans la rue, t'es essayé pour une résolution, identifier un espace, nous t'ai écrit, identifier un espace public provisoirement pour l'université à te loger, pendant que ensemble avec autorités locales, nous avons essayé d'identifier des espaces publics pour nous capables de loger l'université à l'avenir dans la longue durée. Mais de façon courte et très brève, et autorités locales, mais réunis en association, ils ont identifié un espace public qui est libre, qui s'est centré et germoplace et des propagations végétales, qui gagnait plusieurs compartiments. Il y a un compartiment qui gagnait des infrastructures de construction et des maisons, et puis il y a une autre partie là dans des compartiments qui était offert des pépinières, une ferme pour les agronomes. Et à partir de là, et autorités locales, ensemble avec nous, te dit bon, provisoirement, puisque l'université est dans la rue, l'instant présent, l'université a hébergé là temporairement, utiliser que infrastructure et maison qu'il a, et l'indéfense évaluation des visites, nous avons constaté provisoirement maison capable d'accueillir l'université. Mais pas espace infrastructure côté offert et sans nourrir les pépinières. Et on a deux compartiments, autorités locales, avec nous, te dit voilà, il y a possibilité pour nous capables d'abriter là. C'est dans l'optique ça, autorités locales, te prend une résolution qui te permet nous, et provisoirement, nous capables d'habiter et localiser là pendant que nous cherché et des espaces pour nous capables de demander et essayer comment on a fait construction un campus pour l'université. Et puis, autorité locale, lundi dernier, t'es accompagné étudiants, moi-même, et puis juge de paix et la police. Nous t'ai fait une visite des lieux pour nous prendre rentrer des lieux. Et à partir de là, et lorsque nous arrivons dans l'espace là, espace public et autorité t'es identifié qui était libre là, mais compartiment qui gagnait sans nourrir les bâtiments, mais pas infrastructure côté fait pépinière, dès que nous arrivons, et gagné autorité locale qui te recevoir des appels côté gagné ministre tutelle qui était dit et campé pendant qu'il a cherché d'autres solutions. Et à partir de là, nous t'es chita, nous t'es balion conférence de presse ensemble avec autorité locale côté nous t'es font camper pendant que autorité locale avec autorité centrale et l'université t'a cherché ensemble jusqu'à maintenant. Nous avons cherché ensemble des côtés et des espaces qui sont appropriés pour nous capables de reloger l'université. Et 3 jours plus tard, étudiants qui, 30 septembre, a privé sous yo, et yo débarqué dans l'espace là. Yo dit voilà, puisque yo au 30 septembre, étudiants yo investi espace là, yo commencé suivre cours, yo commencé faire préfac. Et jusqu'à maintenant, côté ma parole là, étudiants et dans l'espace là, mais cependant, au niveau de autorité locale autorité centrale et nous pouvons vraiment trouver sans nous relayer un modus operandi pour nous capables permettre étudiants capables sauver année universitaire 2024-2025 et puis 2025-2026. C'est là que nous y est actuellement, nous en difficulté et autorité locale et t'a fait nous connaître que autorité centrale t'a demandé au lieu que c'est qu'on s'abarait là pour que étudiants yo pas quitter espace là pendant qu'il a cherché des opportunités, ça c'est autorité locale qui rapporte nous ça, mais
l'instant présent, nous pouvons gagner mot des ministres de tutelle non, et nous pouvons trouver mot de l'État central qui aide nous pour nous capables de trouver un local pour héberger l'université publique là pour l'année 2025-2026. Ces situations, ça nous trouve nous actuellement que nous avons essayé, moi-même comme responsable, comme recteur, président conseil de l'université, nous avons essayé faire contact avec toute la population nordouisienne, tout le monde qui est capable d'aider en ce sens. Bon, parce que dans toute philosophie et politique, il y a apprendre que l'État sont structure bourgeoise et pas trouver de bon temps pour y mettre l'université à dehors dans un espace avec des litiges, avec des tout ça, même t'as souhaité que mon nord-ouest, population nord-ouest là, et autorité centrale, autorité locale, nous trouver une formule pour nous capables d'héberger l'université avec toute élégance. Parce que jeunes, actuellement, si vous choisissez éducation, si vous choisissez l'école, si vous choisissez connaissance, c'est pour capable utile pays et pour vous capable si vous pas tomber dans la délinquance juvénile, c'est éducation qui a besoin, moi trouver, moi nécessaire comme homme d'État, nous demander et population, nous demander et l'État central dit un mot pour jeunes parce que c'est éducation, c'est l'école yo choisi pour nous créer une société qui est juste et harmonieuse, faut nous accentuer sur l'éducation parce que niveau éducation c'est niveau une société. Gens nous traiter éducation c'est gens notre société à pied parce que nous pas fait monde comme Olivier Reboul dit mais nous vinn monde. Mais ça qui rend nous monde c'est éducation, c'est connaissance, c'est enseignement. C'est à partir de là, nous encourager, nous demander l'État central, nous demander tout le monde qui a porté un coup de main, bonne nous possibilité pour nous trouver un local, pour nous relocaliser l'université, pour jeunes capables de trouver instruction, pour être capables de trouver connaissance, pour être utile pays et puis pour être capables utile propre tête paille. Il y a un peu de monde parle avec eux qui estime après rapporter Saoudi qui estime action étudiant légitime parce que bon on souligne l'état ça n'a pas gardé là c'est à part de torture au marché hein? Et en université qu'est-ce qui t'a supposé ouvrir le 30 septembre depuis le on dit pas plus il était décidé pas renouveler balance autorité était supposé mettre tête ensemble pour joindre un espace pour relocaliser université pour étudiants yo continuer continuer à apprendre même après rappeler pour monde qui peut-être oublié ou bien pour monde qui songe sciences humaines ont litige entre des canards et quelques étudiants il fait près de 9 mois va fonctionner 2016 à je crois c'est 2017 2017 près de 9 mois étudiants yo fait de yo pas qu'à rentrer dans l'université pour aller apprendre et on dit 2017 à aujourd'hui ça fait près de 8 ans moins à regarder conséquences ça sur étudiants yo jusqu'à 8 ans après parce que il y a des étudiants qui étaient obligés by Wagner gain qui démobilisé il y a le travail c'est vrai yo tourner venir suivre cours mais c'est pas avec même motivation donc ces conséquences là pas à court terme seulement ouais quelques jours non c'est de conséquences qui a affecté motivation et rêve fonctionnement alors on dirait rêve étudiant fonctionnement universitaire donc il y a des gens qui trouvaient c'est de réactions qui légitiment en façon pour forcer mais l'État et alors forcer la main des autorités pour agir maintenant ils ont investi espace là recteur Michel est-ce que alors qui parole nous gagne avec le ministère de l'Éducation nationale est-ce que vous sentez réellement gagner une volonté pour joindre un espace pour relocaliser l'université? Bon, moi, je crois que l'État pays, moi, l'État qui m'a servi, l'État qui m'a formé là-dedans, parce que moi-même, moi, formé dans l'école nationale, l'université l'État, et puis pour m'aller étudier, c'est bourse l'État, l'université publique là, et
yo pas plagué nous dans la rue. Moi j'étais cru que il y a un bagay qu'a fait. Bon et parce que c'est seulement université publique ça nous gagne. Actuellement nous gagnons et dans le département. Et actuellement nous gagnons pile jeunes qui dans le phénomène de déplacement interne yo, qui sorti du côté de Port-au-Prince, du côté de la Tibonite, nous inscription demande d'inscription et d'admission yo gagne temps et multiplié par 10 par rapport à l'année antécédente yo. Nous était quoi que gain urgence et pour que l'État central, les autorités locales, les populations, société civile là, trouver une façon pour nous capable relocaliser l'université. Et je suis convaincu que l'université doit trouver un espace. Et moi-même, par été des bois croisés, j'ai essayé de faire des contacts, essayé d'écrire des particuliers parce que les étudiants n'ont pas perdu cycle universitaire, ils n'ont pas perdu année universitaire. Et dans ce sens-là, et bon, et c'est bien malheureux, c'est comme ça m'a dit, c'est très bien malheureux, ça me bral dit là, et me pas senti à l'aise pour me dire ça que me bral dit là, parce que, comme moi dit, dans le cours philosophie et politique, que tu apprends, moi, l'État sont structure bourgeoise, même trouver dans une situation pour me dire ça me bral dit là, que me pas senti à l'aise là-dedans. Actuellement là, c'est des correspondances et des universités privées qui dans la ville là, pour nous capables de comment là, au fin fait coup, si toutefois qu'on va trouver un local pour nous relocaliser l'université, et là, au fin fait coup dans la c'est université l'État, c'est bien malheureux, ça m'a dit là, que nous allons laisser écrit pour nous capables demander, pour nous capables mettre quelque chose à la disposition, non, parce que faut nous avoir plusieurs alternatives, si nous pas trouver un local, si l'État central pas aider nous trouver un local pour nous capables de relocaliser l'université, nous obliger et université pour fonctionner, c'est ça que moi-même, comme recteur, c'est quelques universités privées qui m'a laissé écrit, c'est ça, nous gagnons conseil là, entre pour voir comment on peut mettre quelques salles dans l'après-midi, au soir, et au service des universités publiques du Nord-Ouest, si toutefois que nous pas trouvé un local pour nous capable relocaliser l'université. C'est bien malheureux, parce que je connais l'État, son structure bourgeoise, c'est bien malheureux samedi. Je ne me pas senti à l'aise pour me dire, mais nous, dans l'état de fait, nous sommes obligés de dire. Et interruption ça dans le fonctionnement universitaire. Combien étudiants y affectés? On dit combien non, c'est la totalité. Oui. C'est la totalité. Oui, je sais maintenant. C'est 852 étudiants pour programme de licence, 150 étudiants pour programme de cycle court qui viennent bailler 1002 étudiants. Et puis, nous gagnons un personnel personnel administratif et académique. Et qui divisé, nous gagnons 106 personnels enseignants et puis 53 personnels administratifs et petits personnels et affectés par la situation qui n'a pas expliqué et n'a vivre actuellement au niveau de l'IPNOP. Nous avons parlé ensemble avec Dr Joël Michel, qui est recteur de l'Université publique du Nord-Ouest à Port-de-Paix. Dr Joël Michel, au diplômé en psychopédagogie, nous avons parlé de ça tout à l'heure. On étudie, il commence son cycle d'études. Et puis, on dit, l'interrompt comme ça, sans c'est pas une catastrophe naturelle, sans c'est pas malade, des malades. Qui impact ça qu'a gagné non seulement sur santé mentale, mais également sur on dit sur études que l'a fait. Déflétant de comme ça. Il y a un pile bagay qui est privé. Et premièrement, comme psychopédagogue, la première chose, c'est la démotivation. Et c'est la démotivation scolaire qui peut provoquer en fin d'année une déperdition scolaire. Et en termes de gens spécialisés au deal là. Et notre étudiant parle impacter résultat. Et au capable privé, étudiant ça, à décourager et démotiver et puis quitter le cycle d'études là. Et c'est dans ce sens-là, et moi je trouve qu'il est nécessaire et important et gain urgence pour que l'université a relocalisé pour étudiants continuer à suivre cours normalement. Parce que actuellement, comme moi capable de dire, nous gagnons une grosse menace qui pèse sous autorité locale
qui te voulait accompagner étudiants yo pour yo te ba yo espace ça et espace ça qui libre là et même parler de compartiment qui libre là par rapport à deux compartiments. Yo compartiment que ne pas utiliser côté que yo fait des pépinières qui pas regarder et sans nos problèmes que nous là-dedans et puis compartiment qui gain infrastructure et des maisons côté nous capables provisoirement abriter nous. Et malgré la situation, étudiants yo allé dans l'espace là, yo à la chaise yo, moi-même comme recteur, moi dis yo par rapport à la situation, par rapport à menace qu'a peser sous deux autorités et locales yo et demander étudiants yo pour yo quitter l'espace là. Mais étudiants yo même qui gagne soif de l'enseignement, qui gagne soif de connaissances, yo rete dans l'espace là, yo dit yo pas sorti tout en que autorité yo pas bail yo un espace pour yo capable suivre cours. M'a pas visé population, opinion publique là que autorité locale yo qui te accompagner nous pour te capable ban nous local ça et provisoirement pour nous capable yo pas de mauvaise foi. Ce sont des autorités qui ouais société qui éducation li reposer sur société c'est dans optique ça yo te accompagner nous comme moi mandé tout le monde et l'instant présent pour accompagner étudiants yo et autorités yo pas de mauvaise foi. C'est dans ce sens ça n'a demandé et gen rumeur qu'a pourri que yo ka envoyer des agents BISA et d'autres entités pour capable faire représailles sur étudiants yo m'a demandé autorité pays yo m'a demandé nous pour ne pas faire violence sur étudiants yo m'a demandé pour nous trouver une formule pour nous capable résoudre problème non parce que éducation c'est l'équipe base de toute société et autorité locale yo pas de mauvaise foi mais yo capable coincer l'instant présent et nous demander pas faire violence sur étudiants yo parce que pas gagner société sans éducation, pas gagner société sans enseignement supérieur. Enseignement supérieur, c'est lui qui a formé monde pour former monde dans l'école, particulièrement faculté sciences de l'éducation que nous gagnons au niveau universitaire qui est très utile à département que nous pas capable dire à qui ça yo. Nous demandons autorités yo aidez-nous pour nous trouver une formule pour nous capable trouver espace pour nous relocaliser étudiants yo et puis sauver année 2024-2025 et puis ouvrir année 2025-2026 et puis pérenniser l'université pour former des cadres pour tous les départements et pourquoi pas tout le pays en général. Merci un peu le docteur Joël Michel pour t'en sortir accordé nous pour nous parler de problèmes université public du Nord-Ouest à Port-de-Paix. Nous vraiment espérer que nous avons une solution. On dit pourquoi pas semaine cap venir parce que nous avons supposé ouvrir le 30 septembre je crois et bon vraiment souhaiter que les étudiants n'ont pas perdu un pile temps avant que ils rejoignent salle de classe. Merci encore une fois docteur Joël Michel. Merci, c'est moi-même pour qui remercier. Un dernier mot, m'a demandé tout étudiant restez tête frette, restez calme. Moi, restez quoi que le gouvernement, l'État pays qui est responsable et pour essayer aider nous, autorités locales, opinion publique, la société civile là, à aider nous pour nous trouver un local. C'est local nous besoin et pour nous capables de fonctionner. Nous pour ne pas perdre l'année 2024-2025 et puis ouvrir l'année 2025-2026. Moi, rete quoi qui pressé, l'État central, nous pourrons trouver une solution pour étudiants qui joindre peine de l'instruction, connaissance, pour être capable utile pays et pour être capable utile tête. Merci de ce côté accordé, petit temps ça, pour nous capable parler à la population et puis expliquer la situation au niveau de l'université publique du Nord-Ouest à Port-de-Paix. Merci. Bon week-end, docteur Michel. Merci. Bon week-end. Voilà, nous avons parlé avec le docteur Joël Michel, qui est directeur université publique, excusez-nous, du Nord-Ouest à Port-de-Paix, qui a parlé avec nous sur difficultés université ça a gagné pour les désolé relocaliser les bon et encore une fois nous trouvons face à une responsabilité de l'État qui supposait gagner outils, gagner moyens pour empêcher que l'université a tombé dans la crise. Mais l'autorité, encore une fois, qui n'a pas pris rien, en souligner, qui n'a pas pris rien, il y a toujours quitté passé, on dit,
mais occasion au moins pour ta illustrer hein, au moins pour ta illustrer ça c'est par contre pas dans secret de Dieu mais c'est relocal joindre un espace pour relocaliser une université mes amis ça est-ce que tu as supposé un big deal maintenant pour aujourd'hui pour étudiants qui déjà mal vivent qui déjà ont problème par eux qu'on y a assez eux même qui pour mener bataille à l'investir espace pour forcer l'État à agir c'est écœurant c'est aberrant pour même ça comme problème pour de monde yo payé de monde qui là pour ça principal travail pour éviter c'est l'État c'est déjà ça éviter que de tomber dans crise ça même ça comme minimum nous pas qu'à résoudre c'est j'aime dire là c'est écœurant que nous quitter que étudiants yo tomber dans des situations comme ça des monde c'est apprendre yo veut apprendre mais m'a pensé avec j'aime mentionner 2016 rentrée sciences humaines content que vous bénéficiez de ça parce que finalement c'est petite soeur ou pas gagner moyen pour te payer une université privée avec joie avec un petit contentement ou rentrer dans l'université après un pile gourmet pour faire parce que me songe année ça était prend petit temps pour concours en fait concours fin fait ou passer concours content pour rentrer dans l'université au fin d'entrer dans l'université on dit peut-être 3-4 mois plus tard l'université a tombé dans une crise 9 mois près de 9 mois de dysfonctionnement et Jean-Docteur Assot dit là li gagné c'est deux problèmes qui pourraient impacter toute on dit vie étudiantine non c'est pas penser que li pourrait gagner quelques conséquences sur étudiants qui pourraient perdre 2-3 jours pas connaît 2-3 mois parce que l'état ça va me connaître c'est un problème qui a duré là qui a fait année là il pas fonctionné parce que sciences humaines c'est pas tant non c'est un problème entre décanat bon université à tout un directorat décanat avec quelques étudiants il a fait 9 mois on va me connaître le problème ça qui dans nord-ouest c'est et un problème qui allait de quelques jours jusqu'à plusieurs années bon nous vraiment pas souhaiter ça mais j'aime dire là li pral impacter vie étudiante il va impacter tout programme études étudiants parce que j'aime mentionner là jusqu'à présent il y a des camarades moi et ça qui dans promotion avant ça qui dans promotion après moi qui jusqu'à présent ça a une conséquence parce que mon al devenu pour le faire 4 ans dans l'université rentrer il a perdu 9 mois il a perdu 9 mois qui presque équivaut à 2 sessions et presque une année université donc mon ça li étudiant ça li démotivé il y a le travail parce que en pile dans nous les entrées dans l'université objectif final c'est fin étudier pour le travail pour tirer parents dans situation difficile ça déjà en pile dans nous les entrées dans l'université c'est là parents nous dit bon m'river là de pour fin faire philo OK m'river là donc reste là c'est pour vous ben non même au rentrer dans l'université avec objectif bien sûr pour l'on fini pour le travail et donc l'université a campé grand pile qu'elle fait cours c'est pour l'école etc. qui oblige même l'université à reprendre fonctionnement qui soit pas qu'à venir du tout parce que ils ont entré dans le travail 7h 4h ou bien qui a essayé aménager un horaire pour comment au cas venir suivre cours mais j'aime se dire là avec une démotivation avec une difficulté pour eux justement concentré etc. qui vient faire que yo notre difficulté pour boucler cycle d'études là et nous toujours à parler de ça et problème que étudiants ça va gagner aujourd'hui pour qui conséquences les gagner non seulement psychologique mais sous on dit fonctionnement yo donc
vraiment, pour avoir connu cette situation, vraiment pas souhaité que étudiants dans le Nord-Ouest vivent situation ça parce que c'est quelque chose de frustrant lorsque élèves les enfants qui fait philo élèves yo à l'école l'autre on dit monde qui sont dans philo ensemble avant yo pral dans l'université ou même ou pas qu'à aller pas parce qu'on pas non université non pas parce qu'on pas non faculté non mais parce que faculté ça li fait face à irresponsabilité l'état irresponsabilité moun yo met là pour agir sur problème pour éviter problème yo et ça que faut même ou pas qu'à aller on vient trouver nos difficultés les moments pour qui sont pas qu'à l'école n'a pas fonctionné faculté n'a pas fonctionné pour qui ça ou pas qu'à bonne raison véritablement. Donc c'est là qui est vraiment frustrant. C'est une situation qui est vraiment frustrant. Vraiment pas souhaité que les étudiants dans Nord-Ouest vivent une situation ça du moins pour une longue période parce que bon la 30 septembre est supposé rentrer dans la salle de classe et 30 septembre ça c'est dans moins de 3 jours parce que jeudi en 27. Pas quoi avoir une solution avant date ça. Donc, il pral malheureusement vivre quelques jours dans une situation comme ça. Malheureusement, les 8h15 nous a proposé en retour, j'ai noté annoncé nous allons diffuser entretien ça nous réalisé avec ancien ministre de la Justice Pierre Richard Casimir sous conjoncture. Il était branché Magic 9 n'a tourné à l'heure. Oui, parole officielle. Pour Haïti qui a conformé avec exigence internationale pour gagner plus de transparence et précision dans l'activité de la douane, AGD décidé d'appliquer l'autre mesure toujours. Dans le document qui a déposé dans le cadre du processus de douanement, il faut que l'opérateur ait quelques informations en plus. D'un coup, dans la factique marchandise qui est importatée à HTA, il faut que l'information qui nous pral citer là bien paraître. Nom, signature, adresse, téléphone, site internet, adresse email pour moun ou bien entreprise qui vend, même gens pour moun qui achète. Et puis description,
produits, marchandises, équipements moun a acheté yo doit gen tout détail. Par exemple, non marchandises là, qui poids li peser, qui quantité liée, qui position tarifé marchandises là et la tri. La douane ka exige pour gagner plus d'informations sur transaction. Dans qui pays, dans qui conditions marchandises yo te exposé, transporté et délivré. Respecter à la lettre tout nouveau mesure sa yo, c'est seule condition pour AGD valider un dossier importation. Direction générale la douane décidé à appliquer nouveau mesure sa yo, c'est pour les suspendre prendre un mauvais coup de boule. Et puis veiller pour population consommateur yo pas prendre l'acné. Même Jean parent nous te décidé fiancer un jour, c'est comme ça Joseph décidé acheter une bague pour lui faire la demande. Joseph sentit li paré pour aller plus loin dans la relation. Devant Rose maman li, à tout bon amis li yo, Joseph décide franchir une nouvelle étape dans la vie li. Après mariage, Joseph et madame li prend soin pour assurer chaque grand investissement qu'il a fait, que ça soit pour machine ou soit pour caille. Depuis 30 l'année déjà, un pile client fait même Jean Rose avec Joseph. Dans chaque étape dans la vie, Unibank toujours là. On fait route là ensemble avec Unibank. Wom Babakou a fait nous connaître, gen faux produit qu'a vendre sous marché a, sous nom Babakou 3 étoiles là. Quitte cette petite plate, quitte ces gros bouteilles. Pas prendre faux, on n'a pas acheté Wom Babakou, mais quelques détails importants pour nous toujours vérifier. Gros bouteille 3 étoiles la fermée avec un plastique tête rouge couleur l'eau qui l'a pour protéger. L'eau dégage plastique l'eau ça, ou abjeune un bouchon en bois noir qui gagne le logo Babakou à soli. L'eau débouche bouteille là, ou après une partie liège qui l'a pour protéger goût Babakou. Étiquette la gagne le logo Babakou à soli, médaille avec Haïti écrit en blanc. Bouteille type là lui-même li marron, Babakou écrit sous bouchon. Logo Babakou a chita en un petit rond rouge sous étiquette là. Li même tout, li gen médaille avec Haïti écrit en blanc. L'on passe bien tout un petit bouteille plat là, ou a senti écrit type Babakou. Tout produit qui sorti dans l'usine Babakou passe en contrôle qualité et standard international. Qui donc, yon dit l'autre, nous pas prendre faux. Pas oublier, consommer alcool avec contrôle. Yon l'école, côté tout ti moun ka réussi. Ça, c'est Wilda. Tant que tout ti moun haïtien, parents souhaité ou elle grandit en santé ak bon jan l'éducation. Ak en pile qu'est content, Wilda commencé l'école à 6 ans. Asseyez-vous, ouvrez vos livres au chapitre 1 en silence. Wilda saisi où est l'école là, pas de saleté pensée. Depuis premier jour l'école là, professeur c'est en français seulement li parler. Yon langue Wilda t'attendait pour première fois. Wilda pas comprendre rien. Parents Wilda encouragent à apprendre les sons yo paquet pour faire belle note. Mais Wilda continue étudier yo ak en pile difficulté. Li double plusieurs fois, li quitte l'école, li retourne sans pas apprendre vrai. À 17 ans, li obligé quitter l'école sans pas arriver dans 9e année. Stop! C'est comme ça passé pour un pile élève dans le pays d'Haïti. Résultat examen national qui fait en 2022 dans 6e année montre plus fort élève yo pas fait moyenne yo dans mathématiques ak dans français et moitié pas passé coup créole yo.
En plus, sous chaque 100 élèves qui entrent dans classe première année, c'est seulement moins passé 10 qu'a privé fini toute classe secondaire. Dans 10 élèves sa yo, moins passé yon seul. Après ici, entrer dans formation supérieure. D'après nous, pour qui ça nous arrive là? Parce que apprendre paquet sans comprendre pas bail résultat vrai. Parce que ça n'a pas apprendre l'école, pas adapté encore à la réalité n'a vivre jodi ya. Parce que professeur yo manqué préparation. Parce que n'a pas apprendre dans une langue nous pas comprendre. Oui. Téléspectateurs, j'ai noté annoncer ça, on a diffusé entretien ça réalisé avec ancien ministre de Justice Pierre-Richard Casimir sous conjoncture là, nous écoutez. Merci pour fidélité nous à Catation nous à recevoir ancien ministre Justice et Sécurité publique Pierre-Richard Casimir. Tout à fait. M. Casimir, bonjour, comment est? Bonjour monsieur, bonjour, nous en forme, Napkembe, moi salut auditeurs, auditrices, Radio Magique 9 matin. Merci beaucoup. C'est président commission mise en œuvre code pénal à procédure pénale là, et que qui était mis campé 17 juillet 2024. Nous t'ai installé et c'est un arrêté, nous t'ai venu installer par la suite, côté que nous avons travail. Nous avons le fait sous code pénal et à procédure pénale. C'est un gros travail que nous avons fait. Et nous avons soumis le travail ça par CPTA et par la population. Il y a des commentaires qui sont faits sous lui, il y a des débats qui sont faits sous lui. Mais tout est des recommandations que nous avons fait sous le travail ça. Et il y a une chose que nous avons demandé pour te faire, puisque c'est un dossier qui est technique. Nous avons demandé pour gagner encadrement, pour gagner formation qui fait sous document et pour nous faire formation ça pour acteurs qui va gagner pour faire et appliquer les documents. Code pénal à la procédure pénale la rentrée en vigueur 24 décembre c'est-à-dire dans exactement 3 mois. Donc depuis là nous faisons recommandation nous bail documents nous demander autorité pour mettre moyens pour formation faite et encadrement fait pour acteurs qui dans le système là. Eh bien autorité pour répondre à ça, c'est dans le contexte ça nous voyons un gros boutlet ouverte par CPTA, par le gouvernement, nous mettons en copie ministre de justice à la dame pour que nous rappelions que mais ça a été pu faire. Je suppose que si nous mettons ça en public, c'est parce qu'en privé déjà nous avons déjà dit mais ça a été pu faire et que nous pas fait, c'est ça que fait et en principe nous avons fait lettre ouverte ça. Avant de nous venir sur détail ça, monsieur le ministre, sur l'importance et code pénal là, sur enjeu qui gagne dans le code pénal là dans 3 mois pour l'entrée en vigueur là, sur un jeu qui gagne face à acteurs qui doivent maîtriser et documents. Moi, je veux d'abord pour dire qui importance en code pénal à procédure pénale gagne pour un pays. Merci Benson. Bon, j'en connais un peu le monde connaît naturellement. Il y a un monde capteur de dollars, il y a des auditeurs avisés, il y a des initiés, il y a des non initiés. Permettez-moi de rappeler que pour un pays fonctionner, il fonctionnait avec des instruments juridiques. C'est ça que fait depuis le pays a existé. N'a songé que depuis 1806, il y a un premier acte qu'un pays a fait, c'était publier en constitution pour te régir comment structure l'État a fonctionné. Et quelques années plus tard, en 1835, il a adopté des codes, qu'il s'agit de code civil, le code d'instruction criminelle, le code pénal, qui peut régir rapport société en fonction de mœurs, en fonction de gens, vision que les fondateurs de ce pays étaient gagnés pour société. Malheureusement, à travers le temps, et nous pas fait aucun effort pour nous modifier question ça, pour nous actualiser. C'est ainsi que nous avons traîné derrière nous un code qui date de 1935. Aujourd'hui, nous sommes, il manque seulement 10 ans pour que le code ait environ 200 ans depuis l'entrée en vigueur et il n'a pas subi un peu de modification alors que les mœurs ont évolué, réalité nationale et internationale ont évolué. Donc, et il est de ce que pour personne, il y a une nécessité pour nous moderniser
texte et pour nous actualiser de telle sorte que pour nous prendre en compte les nouvelles réalités sociales, les nouvelles réalités criminogènes, les nouvelles réalités nationales et internationales, pour me répéter. Donc maintenant, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits à travers le temps, mais malheureusement, ça tarde à aboutir. Je me rappelle que plus récemment, environ 30 ans quand même, il y a eu des commissions qui ont été mises en œuvre pour que vous regardez question ça, vous visitez le texte, vous regardez qui ça a fait. En pile travaux, c'est fait, jusqu'à ce que le 2020 dernier, sous l'administration du président Jovenel Moïse, il a décidé, en fonction de ces travaux, il a décidé de publier texte. Et texte a été publié en juin 2020. Mais on te prévoit ça, on te relais, ils ont vacation législative. Ça veut dire une période pendant laquelle tu as une obligation pour te mettre des textes d'accompagnement pour regarder différentes structures qui appelées à supporter les réformes. Non? Mais malheureusement, rien n'a été fait, ils ont été contentés de seulement publier. Là, nous te retrouvés en 2022, même situation t'est présentée, rien pas de fait. Jusqu'à ce que en 2024 dernier, en juin 2024 dernier, il a décidé de regarder question ça. Voilà pourquoi en juillet, comme tu l'as si bien rappelé, en juillet 2024, il a formé une commission. Mais permettez-moi que me rappeler composition commission ça. Et si nous regardons bien, dans arrêté qui nomme commission ça, on va regarder, c'est des gens qui, toute vie, consacrés dans la question de la justice. Regardez, il est formé de 3 anciens ministres de la justice, et m'a cité, au point où on a Jean-Joseph Exumé, qui était ministre de la justice 2 fois, qui a environ plus de 50 ans de métier dans la profession d'avocat, et qui c'est un monde qui travaille pour mettre sous pied la police nationale que ça, que nous gagnons le travail sur lui, loi qui a fait recret sur l'organisation judiciaire de 95 que nous avons servi à la, c'est lui-même qui travaille sur lui. Nous avons l'autre ministre, ancien ministre de la justice, René Magloire. 3 textes fondamentaux que un pile mon a bat bravo, applaudi, progrès qui fait dans le domaine de la justice, qu'il s'agisse de la loi créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, l'école de la magistrature, l'indépendance de la magistrature, c'est René Magloire qui était ministre, qui était promouvoir question ça, qui permet de pile avancer au niveau législatif, qui fait dans le domaine ça, un monde qui était 2 fois ministre de la justice. Et ensuite, je dis à la, il y a 2 bâtonniers en fonction. Le bâtonnier de Port-au-Prince, Patrick Pierre-Louis, qui se passe de présentation, professeur, qui travaille sous code pénal et code d'instruction criminelle là, avec Papal. Parce que, m'a rappelé que nous très pauvres en doctrine dans la question de justice dans le pays, à un point tel que l'homme on a parlé de code pénal, on dit code pénal Pierre-Louis. Et de qui Pierre-Louis a parlé de Menin et de Patrick Pierre-Louis. Donc c'est des gens qui, toute vie, travaillent dans la question ça. Ou bien un monde qui travaille dans la commission, qui Jean Vandal. C'est 2 mondes. Aujourd'hui, à soit parler de code pénal et code d'instruction criminelle, ou à dire Jean Vandal et Patrick Pierre-Louis. Donc c'est des mondes que, à travers le temps, 30, 40, 50 ans de leur vie, ils fait que ça et ils ont regardé qui limite texte que nous gagnons à utiliser et qui garder qui nécessité gagner pour nous actualiser, revisiter, moderniser et en tenant compte des nouvelles réalités sociales que le pays a connaît pour nous avancer. Voilà pourquoi et bâtonnier des Gonaïves, l'actuel bâtonnier des Gonaïves, il fait partie de commission, nous avons un vice-recteur d'université qui c'est un prêtre jésuite qui travaille dans le domaine de l'enseignement. Donc, une façon pour Pierre Kedel Sénatus. Sénatus qui c'est vice-doyen université Notre-Dame. Donc, Ruben Joseph, tout. Ruben Joseph qui c'est représentant CSPJ, nous avons doyen Wando Saint-Villiers qui sont membres dans CSPJA qui écrit un texte sur des réflexions dans le domaine de la justice. Donc ça veut dire que c'est quand même et des mondes qui sur les mois votre serviteur
grand peu le monde qui pas connaît, mais il y a peut-être 25 ans, de travail dans le domaine assistance légale, dans le ministère de la Justice, directeur de cabinet, de travail dans la question, fait 2-3 ans de travail au niveau de assistance légale pour tes concours à monde qui est en situation difficile, que de jeter dans la prison, aller dans pénitencier. Bon, après ça, nous faisons notre travail. Donc, ça veut dire quelque part, nous avons une expérience qui permet de nous garder limite et évolution textuelle, et puis nous faire un ensemble de propositions. Et heureusement, dernièrement, ils ont applaudi le travail là et ils ont décidé de publier. Donc voilà. La commission, en tout cas, mettre Youdine Cheridza, mettre Élie Jean-Charles, qui a même tout travail sur le document, qui fait partie de la commission. Tout à fait. Ça veut dire son bon nombre d'expérience qui travaille sur le document. Et je ne vais pas déplayer sur le travail que nous fait, sur le contenu du travail que nous fait. Quand on regarde les Kounia là, et mettre Casimir, c'est une nécessité, puisque là on parle de 1838 depuis que nous avons le code pénal, ça, il y a quelques petits changements qui fait, mais il était dépassé, totalement dépassé, parce que la société a évolué, et dans 10 ans, ça ne va pas le faire carrément, et 100 ans depuis que nous avons ça, il y a véritablement une nécessité, 200 ans, pardon, et il y a véritablement une nécessité pour que nous adapter le code pénal à code procédure pénale à la nouvelle réalité que nous avons là. Ça veut dire que nous en retard dans ça que nous devons faire, parce que loi doit suivre l'évolution et société, nous adapter à la nouvelle réalité société, en façon que ça capable créer cohésion dans la société, et c'est pas ça nous avec le code pénal là, c'est-à-dire que c'est une nécessité pour que nous fassions. Et il y a un travail que nous devons faire, c'est pour tes changements. Est-ce qu'on est capable de rapidement rappeler nous, et nous connaissons des documents très volumineux, et quelques changements majeurs et que nous devons faire dans le texte? Bon, d'abord, il faut nous reconnaître que la première publication, elle a fait l'objet de controverses, par exemple. Il y a plusieurs infractions que il a été abordé et il y a des gens qui sont inconfortables avec lui. Maintenant, ça a fait beaucoup plus de brouillard et c'était, par exemple, à un certain moment, Texas t'es venu avec des questions de discrimination qu'elle n'a pas abordées. Malheureusement, formulation, t'es laissé un peu le monde penser que c'était une forme de légitimation. C'était une forme de... Allô? Ok. C'était une forme de légitimation ou bien en légalisation de mariage de monde de même sexe. Alors, ça n'avait pas été le cas, même dans la première formulation, mais il y avait nécessité pour nous regarder question ça, pour nous préciser. Parce que, en pile fois, dans le texte là, il était dit que il est hors de question que tu discriminé au monde par rapport à l'orientation sexuelle. Mais comme ça a été soulevé un peu de controverse en société, à grand peu le monde qui était inconfortable avec lui, pensant que le texte faisait la promotion du mariage de gens de même sexe. C'est exact. Nous, question ça, et comment aborder. Parce que fondamentalement, il y a un texte de loi. Haïti, quand même, il y a des engagements internationaux, et puis société a quand même évolué. Qui ça va là, c'est que faut que ou empêcher que quel que soit ça on a fait que discriminer, que s'il fille, s'il garçon, s'il noir, s'il rouge, s'il a un handicap quelconque, s'il a une appartenance à un parti politique, à une religion, faut discriminer. Donc nous j'ai question côté que nous dit quelle que soit discrimination qu'on monde subit et la loi pas encourager les sanctionner en discrimination comme on subit. Donc c'est pas une question de en discrimination sur la base de l'orientation sexuelle maintenant, mais quelle que soit discrimination quelconque que on subit et mon a doit adresser la justice pour le faire réparer tort là ou bien prévenir que ça pas arriver. Donc j'en ai abordé des questions ça, c'est à la satisfaction de tout le monde qui a des inquiétudes. Il est hors de question que nous fassions promotion quoi que ce soit de mariage. D'ailleurs, m'a précisé un pile et intervenant dans le domaine doit préciser pour ce qui s'agit de questions de mariage, c'est quand même c'est code civil là prévoit, c'est pas un code pénal là ni encore moins c'est un code d'instruction criminelle là question de mariage de conjoint de même sexe. Je pense que société non pour arriver
et dans niveau ça pour que nous t'a franchi étape là. Mais ça va empêcher que yo pas le droit de discriminer le monde, quel que soit choix monde n'a ta fait pour discriminer le monde dans ses choix personnels il doit faire. Donc nous empêcher que gain discrimination, quelle que soit la forme de discrimination, que par rapport à couleur, que par rapport à choix politique, que par rapport à choix religieux, et puis au cas mettre un peu le bail dans l'islam. Donc voilà, et parce que ça répond à la situation mondiale. Toute discrimination, ça, pour nous comprendre bien comment on est victime de discrimination, ça, en notre pays, et loi à l'étranger, victime d'un paquet de gens, et une gens victime de loi à l'étranger, dans le pays, c'est surtout les pauvres, sous origine, sous contrôle sorti, et puis, une victime de discrimination, ça, globalement, on travaille, on préfère prendre natif là, sous, malgré compétences égales, ou même plus, sous, ça, c'est discrimination, mais dans le pays pauvre, et discrimination qu'on fait tout, sous orientation sexuelle, parce que, moun nan gen orientation sexuelle ça yo les gens des fois qu'on attaquer physiquement et gen des gens yo attaquer physiquement comme ça et gen de tout côté yo kon et pas vle ba au travail et parce que moun nan trans ou bien parce que moun nan homosexuel yo kon refuser accès à certains privilèges que le doit gagner en tant que citoyen. Donc c'est ça yo nous et dit que nous oui, des fois c'est présumé parce que alors me connais ou même pour présentement là me connais ou à forcer au Canada. Alors et moi j'aime répéter ça à un certain moment au Canada, il y a eu le père de Justin Trudeau qui t'a dit que je n'enverrai pas de policiers dans la chambre à coucher des gens. Et ça veut dire que ça l'homme on dans la caille, mon droit. C'est vie privée maintenant. Maintenant, on va obliger imposer société, ça va faire dans la caillou. Donc là, c'est une question de mœurs. On est inconfortable, mal à l'aise. On ne pas que nous arrivons dans le point côté que ouvertement en public, on doit gagner des comportements qui cadrent des régions. Qui m'a dit, auditeur, qui m'a précisé là. Et bon, je vais faire précision claire. Et en Haïti, la loi reconnaît le mariage entre une fille et un garçon. Oui. Ça, c'est dans le code civil là qui détermine ça, c'est pas dans le code pénal là. Oui. Donc, pas d'ambiguïté sur ça. Non, il est clair. On a vu sur deux autres points, changements majeurs que nous faisons, nous adapter la nouvelle réalité société avant de nous aller sur nécessité pour que nous encadrer acteurs qui peuvent pour utiliser l'IA avant d'entrer en vigueur le 24 décembre. Non, il y a des changements. Alors, nous, ça me fait, c'est que, nous te regardé, c'est sa mission. Nous pas retourner dans tout texte. Il est vrai, nous repasser mais là-dedans pour nous garder cohérence, ambiguïté, précision pour rendre le texte un peu plus lisible, plus accessible. Mais nous gagnons l'autre, passer même fait, par exemple, l'âge de la majorité sexuelle. Pendant pour nous être pas loin de ça, t'as discuté tout à l'heure. Oui. Ça te fait parler tout. À un certain moment, t'es en formulation, et côté que mon été interprété, c'est un compte de abaisser l'âge majorité sexuelle là. Pour nous couper quoi à toute question, là, nous fixer l'âge de la majorité sexuelle à 18 ans. Donc ça veut dire que quel que soit un monde qui a un rapport sexuel avec un petit monde en bas de 18 ans, donc, et le consentement est vicié. Pas de consentement, donc nous résoudre question ça. À un certain moment, la question d'inceste aussi, parce que dans la société noire, il y a un peu l'abus qui fait côté que mon en situation d'autorité, surtout familiale, côté que exploité et des petits monde qui le grand monde qui est dans la caillou parce que ils exercent en forme d'ascendance en dans là et souvent mon yo cassé fait couvrir ça. Donc voilà pourquoi on va qui pas de jambes faites nous introduit dans texte pour que journée jodi là si on monde exploite on monde et gagner des relations soit par rapport à lien de sang ou bien alliance lien de sang, ça veut dire que si c'est mon descendant indirect papa petit cousin cousine etc. ou bien on marié avec un monde là par rapport à belle-sœur etc. ou à bonne relation avec lui, c'est des bagages que au niveau société nous avancer sur lui et nous sanctionner. Et tout le monde change des petits nous trouve sur viol. Nous t'avons abordé ça tout?
Et oui, parce que texte qui est en vigueur là, jusqu'à présent, on dit que son monde commet un viol et il est punissable. Mais il n'y a pas de définition viol là. Il n'y a pas de définition viol là. Donc nous venons avec précision, nous clairement définir viol là. Ça lié viol là, son rapport, c'est rapport sexuel non consenti, pénétration sexuelle et non consenti. Ça veut dire que dès l'instant où on n'a pas de consentement, et m'a précisé, on marie qui a violé madame. Si madame n'a dit non, il pas voulu et pas de consentement, c'est du viol que c'est. Donc, dès l'instant où on a un rapport sexuel non consenti, il s'agit de viol. Et nous avancer avec d'autres infractions connexes. Par exemple, harcèlement dans la société. Ce n'est qui pas jamais existé dans le texte qui est en vigueur. Je dis, parce que grand pile jeune fille, aujourd'hui, il ne faut pas le cacher aussi. Pourquoi pas, jeunes garçons, des mondes, pas des personnes qui victimes, soit dans le travail ou bien dans l'environnement immédiat de harcèlement sous la base de chantage, qu'on force les gens à des rapports sexuels non consentis. Et là, nous réprimer dans le texte, nous venons avec des innovations qui permettent que si on monde soit dans le milieu de travail ou bien dans le milieu social que la fréquenté, il fait l'objet de harcèlement sous toute forme de chantage, moun sa a porté plainte la justice, côté que la justice a bien pour sévir contre moun qui a fait ça. Et allez-y. Nous sommes sur point ça, et il y a un bon petit débat qui est fait sur lui, sur comment nous présenter harcèlement, par contre, c'est nous modifier. Et il était allé très loin, et dans la mesure où, façon où il vient de travailler là, où les collègues font commentaire sur lui, sur forme, ou bien on ballon, on accolade qui pas doué là, tout ça, je ne te considère comme oui, ça va être punissable. C'est certain parce que si on monte dans l'environnement de travail, on dit à plus fois, on fait une situation d'autorité, soit son directeur, ou bien son ministre, etc. Donc, il y a des compliments déplacés que la fait, malgré mon soit dit non, ou bien pas montrer aucun intérêt, parce que bon, entre deux adultes consentants, il n'y a pas de problème. Mais si mon lui-même volontairement, il une situation côté que le pas voulait, et puis ou continuer à nuire, depuis le papa établi, soit pas d'être témoin ou toute autre forme, sous texte, etc. Donc, nous, ça, c'est l'adresse à la justice, jeudi à la, avec texte qui a entré en vigueur en décembre, en principe, il est supposé qu'il y ait un recours pour que la justice sanctionne pareil comportement. Oui, là, nous parlons de pratiques qui déjà très évoluées dans d'autres sociétés et que comportement qu'on de gain par rapport à mon relation, mon travail ou bien dans n'importe l'autre structure côté que mon a croisé à mon face au côté monde. C'est nous-mêmes en Haïti et qui est juste en retard sur ça. Certainement, nous très en retard et puis nous avons un comportement premièrement machiste, ensuite autorité et tout. Voilà pourquoi on a parlé de formation, c'est très 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 important parce que en pays fois, moun qui victime même dans l'état actuel de la législation, même dans la question viol là, et on voit que moun a allé porter plainte devant la justice et puis autorité qui a supposé placer pour le protéger là, pour le bailler suite à plainte là. Yo passe la dérision, yo kon même victime non, yo estime que tous les coupables, c'est dans la vie, par exemple, mon n'a pas habillé comme mon n'a poli, mon n'a habillé depuis l'habillé décemment, mon n'a pas habillé gelvelé. Il y a des autorités judiciaires qui allaient jusqu'à reprocher mon de ce que c'est parce qu'on est habillé tel gens qui fait ça arrive. Ben, c'est une aberration en 21e siècle aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a une nécessité pour nous moderniser la question ça, pour nous sensibiliser, et sur question ça, pour que nous mettions frein à pareille pratique. Et voilà pourquoi formation, sensibilisation est très, très, très important. Donner ça toute une possibilité pour nous entrer dans la nécessité qui gagne, parce que c'est dans les trouvettes là, nous. Et moi, de ça, nous soulignons dès le départ, nous avons déjà dit à l'autorité, nous remettre le document, c'est pas juste remettre le document et puis ça s'arrête là. Il reste là, c'est encadrement, nous devons à tout acteur qui est dans le système là. Et qui est-ce qui méritait encadrement ça, formation ça, sur le nouveau code pénal, avec le code procédure pénale?
Eh bien, on est. Et au niveau pénal, il y aurait la chaîne pénale. L'autre chaîne pénale, il commençait par exemple, si vous prenez de cas de flagrant, par exemple, au niveau de la police, parce que il y a des comportements qui gagnent que faut la police, c'est le premier monde qui est intervenu, donc faut former policier. Et le policier a venu, faut le voir devant la justice, qui c'est monde qui a exercé poursuite au niveau des parquets, juge la cap gain pour rendre décision, faut que d'y approprier texte ça parce que grand pile nouveauté et puis après ça nous gain des débats extraordinaires que vient avec nous gain ça les juges application des peines. Bon, une grande innovation d'ailleurs faut parler de lui rapidement, c'est juge des libertés. Par exemple, je dis à nous regarder grand pile des autres qui fait côté que et monde dans la prison yo jeté la prison, ils ont recours, ou dépendamment de courant politique là, ils ont décidé soit libérer si que des autorités qui ont déjà sensible à ça, ou bien quitter la prison. Donc, nous créer en dedans et textio, ça n'est le juge de liberté qui placé pour que, indépendamment de ça, ou reprocher mon nom, mais pour garantir que mon a accès à un juge pour fixé sur la légalité de l'arrestation et de la détention et librement qu'a décidé est-ce qu'il y a nécessité pour mon arrêter dans la prison ou non. D'ailleurs, nous encourageons fortement dans le texte pour que la liberté est la règle et la prison l'exception. Donc, maintenant, nous créons même une institution qui est les juges de la liberté qui a bien pour pencher sur question ça pour regarder est-ce que oui ou non il y a une raison pour mon arrêter dans la prison ou bien pour le pas arrêter dans la prison. Donc ça pour que ça fait il faut que moun ça pral placer pour appliquer le texte ça il y a des formations appropriées qui fait pour eux. Donc voilà. Oui, et c'est là demander autorités, gouvernement et CPTA pour intervenir. Est-ce que vous avez une explication qui fait depuis les nouvelles mettre le texte ça et vous faites ménager sur partie ça, vous pas jamais de moyens adéquats pour nous faire formation que nous devons faire? Bon, dès le départ, pas jamais de moyens, ça fait 10 mois qu'on a travaillé, n'était-ce que c'est ça que fait d'insister pour me déborder au profil mondial. Ce sont des gens qui ont quand même blanchi sous le harnais, ils ont décidé de mettre des compétences et expériences au service de l'État. Il y a pas un centime qui a été décaissé pour la commission de sa création. Bon, moi, j'ai été obligé d'héberger ces gens. Bon, bref, on a fait le nécessaire, c'est ce qui est important. Mais il y a des gens qui ont fait sans moyens, et pendant 10 mois, nous faisons sans moyens, mais aujourd'hui, formation, pas qu'à faire sans moyens appropriés, parce que même dans l'état actuel des choses, il y a 18 juridictions qui existaient. Donc, pour former le monde dans 18 juridictions, tous les acteurs de la chaîne pénale, il n'y a pas moyen. Maintenant, les autorités nous écrivent, il y a eu des rencontres, il y a des promesses qui ont été faites, mais qui n'ont pas été tenues, mais malheureusement, n'a pas avancé, nous relancé, nous écrit. Il faut dire que au niveau du CPT, à un certain moment, nous avons le sentiment que ça va aller. Bon, nous pas attendons. Au niveau de la primature, il m'a paru qu'il y avait beaucoup de sensibilité. Moi, président de la commission, j'ai eu 2 échanges avec le Premier ministre qui m'avait paru être très sensible, très sensibilisé sur la question. Mais on est encore en attente. Mais au niveau du ministère de la Justice, bon, ça traîne énormément. Et normalement, le ministre de la Justice est le porteur du dossier. Et jusqu'à présent, on est encore en attente de retour et il commence à se faire tard. Donc voilà pourquoi nous lançons un appel, parce que ça qu'arrive. Nous avons un texte que, en principe, il n'y a pas nécessité aucun acte administratif pour entrer en fonction. Dès l'instant, le 24 décembre, pas rien obligé fait pour que entre en fonction. Donc tu vas te retrouver devant les tribunaux où il y a un acteur qui est capable légitimement qu'on ait droit, revendiquer application au texte, devant un juge qui pas même connaît l'existence texte ça. Donc là, c'est dans une cacophonie dans le système. C'est dans une cacophonie. Donc moi je pense que les actuelles autorités ils ont une obligation, parce que c'est eux-mêmes, même si c'est nous qui faisons travail là, mais c'est eux-mêmes qui ont décidé de publier, et avec publication, il y a une force de loi. Donc s'il y a une force de loi, il est obligé de demander et appliquer. Et c'est responsabilité première pour que vous fassiez ça. Oui. Donc, à partir du 24 décembre,
24 décembre arrivé, c'est texte à entrer en vigueur automatiquement? Pas automatiquement parce que ça a déjà fait l'objet de publication le 24 juin dernier. Et on disait 6 mois, dans 6 mois. Le temps pourquoi on dit de 6 mois, c'est tout simplement pour le temps de la formation. L'urgence aujourd'hui, c'est que nous disposons exactement de 3 mois pour nous faire formation ça dans 18 juridictions. Ça veut dire que c'est un pile de travail qui peut être un peu de temps. Oui, mais nous avons un plan de formation élaboré parce que en raison de contraintes de toutes sortes qui gagnent dans le pays, on a dû innover. Nous envisager, par exemple, faire formation à distance. Voilà pourquoi nous-mêmes jeter le pont avec des institutions dans le pays, par exemple, et au niveau du Nord, une université que l'Institut supérieur technique Samuel Pierre du Canada mettait sur pied. Ils fait des formations à distance. Et nous avons essayé d'établir un partenariat avec eux de telle sorte que, malgré les contraintes logistiques de déplacement dans le pays, nous sommes capables de prioriser formation hybride côté de déplacer pour nous faire formation. On a déplacé, mais côté pas déplacer, nous avons formation à distance. Et puis, progressivement, parce que pour il y a des gens qui pensaient que la réforme est ambitieuse, elle est copieuse, mais en dans le même texte, il prévoit une forme d'application progressive, qui peut être appliquée tout de suite. Et pour le faire, mais ça n'est pas qu'à appliquer. Progressivement, nous sommes capables de faire, mais il faut commencer quelque part, parce que il y a des barres qui pas besoin de gros infrastructures pour commencer, mais le minimum, on peut commencer avec la réforme parce que ça prend du temps. Dès le commencement de l'entrevue, on a parlé des textes qui datent de 1835. Mais il n'y a pas jamais réussi à appliquer. Mais on nous commencer quelque part parce que la réforme n'a pas qu'à attendre. Tout à fait. Et conséquence, journalistes, dans tout le nouveau et autorité, nous parlons d'une confusion juridique qui va venir à partir de 24 décembre, si formation pas faite en confusion juridique en dedans tribunal, et on va venir trouver, il y a des gens qui vont penser c'est ancien texte qui est en vigueur, alors que c'est nouveau texte et nous travaillons sur l'IA qui est en vigueur, malgré deux textes là, et que nous parlons, nous qui dans le système, nous sommes capables de penser, capables d'appliquer, c'est capable de créer tout, une insécurité juridique, et qui parle encore plus, fait que la population, lui, perdu encore plus confiance dans l'appareil judiciaire noir. Tout à fait. Et c'est ça, nous craignons, parce que, pas oublier que, on l'a créé, c'est pour régler les rapports dans la société. Or, nous déjà gagné des problèmes majeurs dans la société. Nous n'avons pas besoin d'ajouter. Mais il y a des innovations. Regarde. Ça me permet de temps en temps, parce que c'est quand même volumineux pour me retourner avec les innovations. Le terrorisme, par exemple. Ça n'a victime dans la société, avec de brigandage que bandits ont fait partout. Ça n'a pas jamais consigné aucun côté dans le texte. Or, nous venons avec des provisions qui permettent que nous faisons des répressions contre nous. Parce que dans le texte, dans l'état actuel de la législation, pas de provision pour aller très loin, non? Or, aujourd'hui, même les personnes morales qui t'ont qu'à mettre au service de actes de terroristes, de bandits, de crimes organisés que nous avons dans la société. Il y a des provisions qui permettent, par exemple, aux institutions financières qui t'a qu'à utiliser pour financer les terroristes, ou capable même aller jusqu'à fermer l'institution ça. Donc maintenant, si acteurs pas appropriés de contenu texte ça, évoquer devant le tribunal, tracer des exemples, parce que fondamentalement, gon exercice pédagogique qui fait dans sanction dans la société. Alors sanctionner pour empêcher que on monde t'a tenté poser telle ou telle action. Donc il y a une nécessité vraiment pour nous avancer avec. Est-ce que nous introduisons le concept terroriste dans le texte? Certainement, nous définissons, nous introduisons, nous punissons non seulement mon cap commettre, mon cap poter concours, et puis c'est une vision très moderne de la chose. À un certain moment, un petit côté que nous dit que on monde que y aller recruter pour une action terroriste. Et si d'aventure il a décidé de collaborer avec la justice, il porter information ça, empêcher que action ça commette par rapport à information que le communique à l'autorité. Peine à pas léger. C'est ça, ouais, dans le système américain, ouais, on fait ça en paix. Côté que négocier avec Monio pour permettre que, ou faire prévention, parce que fondamentalement, répression, c'est une, mais prévention fondamentale. Donc, il y a une provision pour que nous utilisions toutes questions ça, pour que protéger la société. Donc, Zach Bédou, là, il a fait là, et tout est raché,
pratiquer politique de la terre brûlée qu'il a fait là, nous mettons, nous qualifions de terroristes. Alors, pour la première fois, nous relèvons clairement terroristes et nous définissons ça terroriste là. Et nous pas garder seulement acteurs ou monde qui a l'agir, ni complices, ni monde qui finance, ni institutions tout à tout point de vue, que ce soit au niveau financier, etc. Il y a une provision pour sa journée aujourd'hui. Tout à fait. Maintenant, Casimir, parce que nous faisons tout de dossier, sur le dossier que nous prenons à cœur, sur l'importance qu'il y a pour la société, parce que là, on n'a pas parlé de acteurs qui dans le système, juges, avocats, greffiers, etc. Mais en bout de ligne, nous qui sommes capables de victimes, c'est nous-mêmes, mais les justiciables qui sont capables de victimes de cacophonie, qui va dans le système, dans cette formation pas faite, et qui est rentré en vigueur comme ça. Certainement parce que c'est d'abord pour le citoyen et c'est texte c'est pour le citoyen qui respecte tête yo pour que nous vivions dans une société côté que il y a des comportements qui parce que et droit pénal là qui s'allume c'est pour le sanctionner rapport déviant que la société a pas accepté donc monde qui respecte tête yo il y a une nécessité pour que l'État baille des encadrements pour empêcher que les victimes de actes de monde qui décide de vivre en marge de société et pas respecter normes et lois que la société a baille tête. Parce que je le texte ça, il crée cohésion dans la société pour permettre que tout le monde doit tout le monde respecter dans la société. Tout à fait. Chemet, merci en pile pour travailler toute l'équipe là et pour contribution. Merci en pile, bonne journée. Merci, avec plaisir, bonne journée. C'est l'ancien ministre Justice et Sécurité publique, Thierry Casimir. Ici, c'est président et commission mise en œuvre réforme et code pénal et procédure pénale là, qui passe avec nous. Un travail que vous faites depuis bon longtemps, il était disponible par l'autorité, les recommandations ont été faites. C'était former tout ça et pour former acteurs qui dans le système là avant que ça entre en application en vigueur 24 décembre 2020 et bien autorité a traîné sur ça il faut faire moyens pour faire formation adéquate là pour permettre que monde qui va pouvoir appliquer texte ça bien imprégner texte ça en façon pour capable éviter la cacophonie dans le système. Voilà, on t'a écouté entretien ça nous réalisé avec ancien ministre de la Justice Pierre-Richard Casimir. Sous conjoncture là, nous avons tout mis ton bout dans un panel magique pour aujourd'hui. On a remercié Lionel Jean-Charles Liban Auguste Martin en réalisation. Au même auditeur qui t'a suivi nous sur 100.9, également au même internaute qui était branché nous sur différentes pages Facebook, que ce soit sur page Facebook Le Noveliste, Ticket Magazine. Magique 9, on consulte les 20. Merci. Et nous souhaitons passer un bon week-end, un bon samedi avec Magique 9. Bye bye tout le monde.